Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera mon tout premier daily vlog. C'est un format que j'aime énormément regarder sur YouTube. Je ne l'ai jamais encore tenté. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer d'en filmer un et de vous montrer une journée un petit peu type. Là, nous sommes le mardi 28 janvier, c'est 8 heures. Donc mon copain vient de partir du travail, je vais faire mon petit café, je ne petit déjeune pas vraiment le matin, on va dire j'écoute ma faim. Donc là j'ai pas encore très faim et généralement je me prends une heure devant moi pour tout ce qui est faire mes soins, enfin me préparer et voilà, prendre un petit peu de temps tout simplement et je commence à travailler à 9 heures. Je me lève en même temps que mon chéri, c'est-à-dire entre 7h15 7h30, le temps de sortir mon chien. Lui, il se prépare, il petit déjeune et tout, et puis voilà, après il part et je me retrouve toute seule pour la journée. C'est 8h25, je vais m'accorder du coup quelques minutes jusqu'à 9h pour commencer à lire la lecture que j'ai choisie. Donc vous êtes sur le portable de Sam, édition Hachette Roman, avec un très beau jaspage, très printanier. Bon, alors nous on oscille entre la pluie et le soleil dans une même journée, mais on va pas se plaindre parce qu'il fait quand même beau aujourd'hui. Et ça m'a donné du coup envie de le lire. Je vous l'avais présenté déjà dans un book haul ou peut-être dans un vlog, je sais plus trop. Je l'avais acheté à Cultura il n'y a pas si longtemps. Je n'avais absolument pas lu le résumé, je ne veux toujours pas le lire. Je vous lirai juste les 3 phrases juste ici. Un roman poignant sur l'amour, la perte d'un être aimé et ce que dire au revoir signifie. Voilà, et c'est écrit par Dustin Tao. La couverture est trop jolie, on sait à peu près à quoi s'attendre en voyant la couverture. L'homme est dans l'ombre, la femme dans la lumière. Je pense que voilà, il y a une petite métaphore pour dire que peut-être cette personne est morte et celle-ci est vivante. Enfin, moi je le vois comme ça en tout cas. Je l'ai interprété comme ça. Ici, vous avez quand même un résumé parce qu'en fait, au dos, c'est juste un dialogue, je pense, qui est tiré du livre. Mais vraiment, je n'ai pas envie de le découvrir. Je pense que c'est un livre qui peut se lire assez rapidement parce que vous voyez, c'est assez écrit. Enfin, c'est très aéré, c'est très gros. Et en soi, il fait que du coup 320 et quelques pages. Sachez que ça va être ma première lecture de l'année 2025. Voilà, depuis le 1er janvier, je n'ai absolument pas lu. C'est pas inquiétant parce que en fait, c'est chronique chez moi. Le mois de janvier, je n'arrive pas à lire de livres. C'est comme ça depuis des années et je sais pas pourquoi. Je sais qu'il y a des périodes qui sont plus propices que d'autres à lire. Voilà, on est des fois l'été, il y en a en vacances finalement ils lisent un peu moins que l'hiver ou autre. Et franchement, moi je sais que c'est janvier. Janvier, c'est une période de la traversée du désert quoi. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir eu des livres à Noël, des livres en plus que j'avais demandé, ce sont en plus des nouveautés. Mais je sais pas, j'avais pas du tout envie de lire. Et là, petit à petit, ces derniers jours, je me dis, je pense que ça y est, l'envie revient. Donc c'est plutôt bon signe. Et c'est aussi pour ça du coup que je prends la caméra pour recommencer tout doucement la lecture avec vous. Il me fallait quelque chose quand même de doux, de léger, de facile à lire. Voilà, je voulais pas quelque chose de compliqué, de trop prenant en termes de sentiments. Voilà, j'espère que ça va faire le job.
Je ne m'attends pas à quelque chose de waouh, mais je m'attends juste à passer un bon moment, vraiment plein de douceur. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est c'est Kaito. Voilà. Qui se lèche les pattes. Donc il fait peut-être un petit peu de bruit, je m'en excuse. Allez, je vous laisse, je vais lire tout ça et je vous reprends après. Allez, c'est 9h, j'ai arrêté de lire, je vous parlerai de ma lecture un petit peu dans la journée. J'espère que je pourrai un peu mieux l'avancer voilà, pour vous parler pas que des 20 premières pages. En tout cas, pour le moment, ça se lit très bien et très vite. Je pense que c'est la lecture qu'il me fallait pour reprendre justement à lire. Donc je suis très contente et voilà, j'espère que ça va continuer à me plaire. Là, je me suis installée, alors oui, à la table du salon parce que je n'aime pas travailler dans le bureau. Voilà, j'ai essayé plusieurs fois, mais en fait, j'y arrive pas. Je trouve que c'est plus chaleureux de travailler ici et en plus, vu que je suis seule toute la journée, bah, c'est pas vraiment dérangeant. Donc, j'installe bien mon bordel sur la table et ce qui est bien, c'est que je ne le range jamais. Voilà, comme ça, le matin, tout est déjà ouvert. Là où je me suis arrêtée la veille, j'ai plus qu'à reprendre le travail. Donc, vous vous doutez bien qu'à ce moment, on mange le soir sur la table basse. Bon, en même temps, on regarde la télé, donc c'est plus pratique. Mais voilà, je me suis approprié la table du salon en guise de bureau. Pour ceux qui ont raté peut-être l'information ou qui débarquent sur ce vlog, sachez que je suis en reconversion professionnelle. Donc avant, j'ai été diplômée d'un master en histoire de l'art, histoire de l'art, pour être dans la conservation des œuvres d'art. Donc j'étais dans les musées principalement. J'étais ce qu'on appelle régisseur. Donc c'est caché du public. On travaille dans l'ombre vu qu'en fait on était chargé de monter, démonter les expositions, s'occuper des assurances des œuvres, les prêts et compagnie, les transports. C'est un métier qui est très peu connu finalement, mais qui est passionnant. Et donc vous allez me dire, pourquoi tu te réorientes? Bon, ça, ce sont pour des raisons plutôt personnelles. Et donc j'ai eu 2 ans, on va dire, là dans la vente. Je vous l'avais dit déjà, je crois, à Maison du Monde. Tout ça pour en fait mettre de côté pour financer mes études. Et donc là, je reprends avec un BTS diététique nutrition. C'est ma 2e année. Je le fais par le CNED, donc c'est en distanciel. Voilà, il y a des écoles qui existent, hein. En plus, je crois qu'il y en a une à Montpellier, donc c'est pas très loin de chez moi vu que je suis de Nîmes. Mais à 30 ans, je ne me voyais pas retourner sur les chaises des écoles avec des personnes de 10 ans de moins que moi. Et en fait, reprendre, c'est même pas, je trouve que le BTS, c'est même pas comme la fac où on est quand même indépendant. Là, je trouve qu'en BTS, je trouve ça assez strict sur les plannings, les absences, les devoirs à rendre et tout. Et en fait, je me voyais pas du tout faire ça. Donc, j'ai préféré le faire en distanciel. Alors, il faut avoir quand même un mental, il faut savoir être organisé et il faut savoir être autonome. Parce que là, franchement, on est livré à nous-mêmes. On a des tuteurs hein, à qui on peut... Je suis désolée, j'ai un poil. Je sais pas si c'est de Kaito ou si c'est du pull. Je disais, on a des tuteurs du coup qu'on peut contacter quand on a des soucis ou autre, mais voilà, c'est tout à fait différent hein, que d'être en présentiel, d'avoir des profs. Voilà, c'est une organisation différente, mais quand on a déjà fait de la fac, je pense qu'on peut y arriver. C'est pas tout le temps facile parce qu'en plus des fois, j'avoue que les cours sont pas forcément à jour, donc c'est beaucoup de recherche à côté. Voilà, mais on a quand même nos stages à faire. Voilà, après c'est une formation comme ils en font des centaines, le CNED. Sachant que, vous l'aurez compris, je viens d'une filière qui est plutôt littéraire et que là le BTS diététique c'est tout à fait scientifique parce que j'ai de la biochimie, de la physiologie, les pathologies, tout ça c'est très 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 scientifique. Donc autant vous dire que l'année dernière quand j'ai ouvert le premier cours de biochimie et que j'ai vu les cellules eucaryotes et compagnie, les mitochondries et tout, j'étais là en mode mais qu'est-ce que c'est que ça quoi? J'étais un peu perdue et puis finalement on s'y fait.
Bref, voilà, généralement je travaille de 9 h à midi, je sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais je vais vous reprendre du coup tout à l'heure. Là, sachez que je suis dans la physiologie et je fais de magnifiques dessins, des schémas pour être plus précise, je vais vous montrer. Voilà, j'en suis pas peu fière, vraiment. On va y arriver. Voilà, ceci représente la paroi digestive si ça vous intéresse. Je peux vous le faire aussi sous un autre angle, voilà, plutôt comme ça. Voilà, ça c'est l'absorption des glucides. C'est tout à fait passionnant, mais bon, j'en ai besoin. Bref, allez, je vous laisse, je vais m'y mettre et puis on se retrouve tout à l'heure. C'est 11 h, je viens de finir un devoir de physiologie, de l'envoyer, non sans stress, parce que j'avoue que c'était mon premier. On n'avait pas cette matière l'année dernière. Et là, je dois dire que je suis assez dubitative de mon travail. Je sais pas trop. Je sais pas trop ce que j'ai rendu. Donc on verra bien la note. Du coup, c'est pas encore la pause déjeuner, c'est 11 h. Je commence un peu à avoir faim. Ça, c'est le gros défaut de ne pas petit déjeuner le matin. Donc, je vais passer à une autre matière. Je vais laisser un petit peu de côté la physio. Parce que depuis hier, je vous avoue que j'ai pas mal travaillé sur cette matière-là. Donc, je vais passer à une autre. Je sais pas encore laquelle. Et je vais essayer de dégrossir le chapitre ou la séquence que je vais travailler cet après-midi. Et puis ensuite, j'irai manger, j'ai trop faim, et promener aussi Kaito, voilà. Regardons ce composé. Il se trouve dans la matrice mitochondriale. Il s'agit de l'oxaloacétate. Bon, c'est 12h15, je n'attendrai pas une minute de plus pour manger parce que j'ai vraiment trop faim. À midi, c'est une poêlée de courgettes avec des pâtes, un peu de tofu aux herbes, et je me suis rajouté un œuf dur parce qu'en termes de protéines, sinon j'avais pas du tout mes apports. Oui, je mange dans un tupperware. J'avoue, j'aurais pu faire l'effort de le mettre dans une assiette tout simplement, mais c'est authentique. Je ne vais pas tricher, je ne vais pas vous mentir. Je mange très souvent le midi dans un tupperware parce qu'en fait, le dimanche, je fais toutes mes préparations pour le midi, que ce soit pour mon copain et moi. Donc en fait, c'est vrai que je mets tout dans des tubes et lui se sert le matin du plat qu'il a envie de manger. Et moi aussi, du coup, le midi. Donc, je vais même pas dire que c'est par gain de temps pour faire la vaisselle, parce qu'on met tout au lave-vaisselle. Donc, j'ai pas d'excuses. Voilà, je mange dans mon tube. C'est des fois galère à remuer, mais c'est pas grave. Bien sûr, à côté de moi, il y a un chien qui ne quémande absolument pas. Il est vraiment endormi. En même temps, il n'y a rien pour lui, donc c'est réglé. Et voilà, le midi, généralement, je mange devant la télé. Alors, soit je regarde un épisode d'une série que je ne regarde pas en entier parce que maintenant, ils font 1 heure, voire des fois plus, et ça me prend trop de temps. Soit je regarde YouTube. Donc là, je vais voir un petit peu ce qu'il y a et je vais voir ce que je choisis. Et en tout cas, je vous dis bon appétit. Et je vous dis bon appétit. Il est 14 h tout pile, je viens de rentrer de la balade de Kaito, je lui ai lavé les pattes et le bas-ventre. C'était un peu boueux parce qu'il a plu cette nuit. Donc ça va que c'est pas un golden qui se roule pas dans chaque flaque, tant mieux, mais bon, là quand même, je me dis c'était mieux de lui laver, même si lui n'aime pas trop la baignoire. C'était une chouette balade, malheureusement elle n'aura duré que 40 minutes, d'habitude je le sors environ 1 heure le midi, mais là en fait on se fait surprendre par la pluie. Ça s'est un peu couvert en fin de matinée, mais je pensais qu'on allait passer à travers les gouttes et en fait pas du tout. Donc bon, c'est pas grave, c'est déjà ça. Ce soir de toute façon on le ressortira. J'aime bien le promener entre midi et 2, de faire de longues balades en garrigue parce que déjà je peux le lâcher, donc lui il profite à fond. C'est pas très loin de chez nous, en voiture c'est à même pas 10 minutes j'irai. Et puis moi aussi ça me fait marcher, ça me coupe vraiment ma matinée de mon après-midi. Ça me fait lever de ma chaise et voilà, ça me fait un petit peu marcher et tout, sachant que j'ai pas vraiment d'activité physique en ce moment.
ça me fait quand même du bien de prendre l'air. Du coup là je me suis fait un petit thé, petit j'exagère, parce qu'en fait il est grand, il est sur la table, mais vous savez je le bois dans les shakers. Je sais que c'est pas terrible parce que c'est du plastique et que je mets de l'eau chaude dedans, mais au moins ça me fait 500 millilitres d'eau. Je vais vous montrer. Et je sais que je bois au moins 500. Alors non, là je ne l'ai pas rempli jusqu'à 500, je l'ai rempli à 400 millilitres. Mais c'est déjà ça. Et à côté, j'ai ma gourde d'eau qui fait 750 millilitres que je m'oblige à boire en une matinée. Et après, je la re-remplis. Bon, là, vous voyez, il me reste ça. Je la re-remplis et du coup, l'après-midi, je me force aussi à boire une gourde entière. Et je me refais généralement un thé pour le goûter. Au moins, ça me fait boire parce qu'en fait, pendant trop longtemps, j'étais un chameau. Et là, ça fait quelques mois que je l'ai mis en place, je dirais depuis le mois de juin dernier environ. Et ce qui m'a aidé, c'est d'avoir des contenants gradués. Parce qu'au moins, j'arrive à quantifier combien je bois. Avant, j'arrivais pas juste un verre d'eau par-ci, par-là, je savais jamais combien ça faisait. Et voilà, ça m'a beaucoup aidé. Et même l'hiver, je vois que je m'y tiens plutôt bien. Donc ça, je suis contente. Avant de reprendre le travail, je pense que je vais un petit peu lire du coup le livre. Je vais lire peut-être 1 ou 2 chapitres. Je ne sais pas encore si les chapitres sont très longs ou pas. Mais voilà, je pense me faire ça. Et après, direction le travail. C'est 17h, j'ai bien travaillé, je suis très contente. Là, je vais faire une petite pause pour prendre un petit goûter. Lui, il est à fond. Il est à fond toute la journée, il me soutient. Vraiment, c'est une pépite. Je vais prendre du coup un goûter parce que je commence à avoir faim. Ça, c'est le désavantage de manger super tôt, enfin comme les poules à midi. Et je vais me poser, je vais lire encore un petit peu. Comme ça, je vous en parlerai juste après. Là, avant de commencer le travail à 14h, j'ai lu un chapitre. Ils sont plutôt longs. Donc un chapitre, ça a été, parce qu'après, il fallait que je m'y mette. Là, j'espère en lire 1 ou 2. Et comme ça, je vous en reparle juste après. Bon, j'ai branché la ring light et j'ai enlevé mes lunettes pour éviter le reflet. Parce que ça y est, la nuit commence à tomber. Elle est même quasiment tombée. Donc c'est pas grave. Je vous prends quand même enfin pour parler du livre. J'ai lu 97 pages, vous voyez. Je suis au chapitre 5. Ça se lit quand même assez vite, ça va. C'est écrit gros surtout. Et je dois admettre que je m'attendais pas du tout à ça. Donc on va suivre Julie et Sam qui sont en couple depuis 3 ans. Ils se sont rencontrés au lycée quand ils étaient en terminale. Elle vient de Seattle et lui d'une petite ville quoi, des États-Unis. Et il se trouve qu'on apprend dès les premières pages, dès le prologue, que Sam est mort. Il est mort il y a une semaine. Il était avec des amis, il passait un week-end avec un feu de camp, d'après ce que j'ai compris. Et en fait, il a totalement oublié que Julie rentrait. Alors, on ne sait pas d'où elle rentrait, mais on sait qu'elle était chargée parce qu'elle avait des valises et tout. Et en fait, elle l'appelle en disant mais t'es où et tout. Et lui, il lui dit ah, mais en fait, j'ai totalement zappé. Je suis toujours au feu de camp avec mes amis, mais j'arrive. Et elle lui dit non, non, c'est bon, reste là où tu es, reste avec tes potes et tout, c'est bon. Bon, elle au bout d'un peu, mais elle dit c'est bon quoi, viens pas. Et apparemment, Sam serait venu, mais en fait, elle ne l'aurait jamais vu parce que il lui est arrivé quelque chose. On ne sait pas encore les circonstances de sa mort, mais on se doute fortement quand même que ça a dû être potentiellement un accident de voiture. Et du coup, en fait, il y a certains chapitres où il y a écrit avant, et donc on a des petits moments de leur couple avant sa mort, notamment lors de leur rencontre, comment ils se sont mis ensemble. Mais c'est par flash en fait, vous voyez. Genre, c'est assez confus quand même comme récit parce qu'en fait, Julie est transportée. C'est comme si elle était transportée de souvenir en souvenir. C'est un peu bizarre. Et ensuite, on a le moment présent, donc une semaine après sa mort, son enterrement, tout ça. On apprend que Julie n'est pas allée à son enterrement. En plus, il est d'origine japonaise, donc il y a vraiment tout un rituel autour de la mort.
Elle a assisté à absolument rien, elle n'a pas envoyé de fleurs, enfin bon, bref, voilà. Elle va aussi décider de jeter tout ce qui lui rappelle Sam, ses habits, des tickets de cinéma, bref, des photos, tout. Et bien sûr, elle va le regretter. Quand je le lisais, j'étais là, non mais le fais pas, tu vas le regretter, c'est beaucoup trop tôt. Bref. Et donc elle regrette, et dans un élan, on va dire, de détresse, de tristesse, elle va prendre son téléphone, composer le numéro de Sam, et voilà. Elle espère en fait tomber sur son répondeur pour entendre sa voix parce qu'elle n'a personne à qui parler, elle n'a pas vraiment d'amis. Et il se trouve que Sam va décrocher. Et là je me suis dit, what? Elle hallucine, c'est pas possible. Mais lui dit que non, il ne sait pas où il est. Il ne sait pas lui-même pourquoi ils peuvent se parler parce qu'il est conscient de sa situation. Mais voilà, ils vont se parler. Et du coup, elle va prendre l'habitude de l'appeler quasiment tous les soirs pour raconter sa journée, tout ça. Et lui, en fait, il lui dit que il a décroché parce qu'en fait, il veut se laisser une chance à tous les deux de pouvoir se dire au revoir. Chose qu'ils n'ont pas pu faire, en fait, quand il est mort il y a une semaine. Voilà où j'en suis. Écoutez, je le continuerai, sans doute un peu ce soir. Il est quand même un petit peu intriguant parce qu'il y a tout ce côté, est-ce qu'on est dans la réalité, dans une autre dimension? Est-ce que elle hallucine ou est-ce qu'elle l'a vraiment au téléphone? Lui, il lui dit vraiment que oui, et puis en plus, le lendemain, il y a des choses qui lui prouvent en fait qu'elle a vraiment eu cette conversation, donc c'est trop bizarre. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ça. Le fait aussi qu'elle se fasse transporter de souvenir en souvenir, c'est vraiment un peu bizarre. Mais écoutez, ça se lit quand même bien. Pour le moment, je vous avoue que je ne ressens pas grande émotion par contre. Je pensais que ça allait être un peu mieux écrit que ça. Là, c'est vraiment une écriture simpliste. C'est ok, attention, je pourrais même pas écrire les 100 pages que je viens de lire. Mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poignant, d'un peu plus prenant. Niveau émotion, là pour le moment je lis quoi. Je lis mais je trouve que ni l'un ni l'autre sont attachants. Je ressens rien. Donc bon, j'espère que ça va changer, que ça va évoluer, qu'on va en savoir un peu plus. On verra bien. Je vous en parlerai sur Instagram ou dans un autre vlog lecture également. Mais je vais le continuer, pas tout de suite parce que c'est que 18h et il faut que je termine quand même de travailler. Ma journée n'est pas achevée, généralement je travaille, alors oui je lis mes cours, vers 19h30, 20h, je m'arrête quand en fait mon copain rentre. Il rentre entre 20h, 20h30, ça dépend des soirs. Donc là je m'arrête quand il rentre et comme ça on passe la soirée ensemble. Donc écoutez, je pense que je vais clôturer ce daily vlog maintenant parce qu'après ça va très très vite s'enchaîner et puis on va profiter d'être tous les deux. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. J'ai pris plaisir à le tourner. Je pense que je vous en ferai d'autres à l'occasion. Alors peut-être cibler un peu plus lecture parce que là j'ai l'impression que ça a été ciblé beaucoup plus travail qu'autre chose. C'est vrai que bon, je viens à peine de reprendre la lecture. Et finalement, dans une journée, voilà, je lis, c'est assez quand même représentatif de ce que je lis habituellement. Là, je suis à 100 pages. Allez, je lis encore peut-être entre 50 et 70 pages ce soir. Ce sera représentatif de mes journées en fait de lectrice pendant la semaine. Donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être vous faire un daily vlog sur un week-end où je le consacre vraiment à la lecture ou à un livre en fait. Ça aurait été bien que je vous fasse une journée un livre. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout ce genre de livre qui, je pense, peut se lire très facilement en une journée. En tout cas, il est super agréable en main. Il est souple, il est trop bien, vraiment trop bien. J'espère que l'histoire sera tout aussi bien. Allez, je clôture ce vlog. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.